Hello, je vous retrouve dans cette petite vidéo pour parler de café, mais avec la plante, donc du Coffee Arabica. Alors oui, je sais, honte à moi, il n'a pas encore trouvé le cache-pot idéal. Voilà, je ne savais pas encore dans quel cache-pot le mettre, mais c'est pas grave. Mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une toute petite vidéo sur cette plante que moi j'adore parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Voilà, c'est une plante dite un peu has-been, inintéressante, alors qu'au final, eh bien, moi c'est tout l'inverse. Je m'y suis beaucoup intéressée et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, on va un petit peu parler de ce petit café. Donc pour parler un petit peu de cette petite plante, donc il s'agit ici du Coffee Arabica ou caféier d'Arabie qui est originaire à la base d'Éthiopie, voilà, et qui fait du coup partie de la famille des rubiacées. Dans son état naturel, c'est un arbre littéralement qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur. Alors bien évidemment, il n'arrive pas jusque là dans nos intérieurs, mais j'ai déjà vu de très beaux caféiers qui avaient atteint plus d'1 mètre en intérieur et je trouve ça magnifique. J'espère que le mien arrivera un jour jusque là parce que je trouve vraiment ça mais superbement beau. On peut le trouver assez facilement quand même. Moi celui-ci il vient de chez Aldi ou le Cora, je sais plus. C'est ma maman qui me l'a offert. Elle s'en était pris un et elle avait pensé à moi et elle m'en avait également pris un. Voilà. Alors au début ça a été un peu difficile à comprendre ses besoins. Je pense qu'on s'est enfin compris. Donc c'est une plante qui, de par le fait que c'est à la base un arbre, a impérativement besoin d'avoir un pot assez profond et plutôt grand. Pour moi qui ai l'habitude de mettre des pots trop grands en général à mes plantes, ben on va dire ça tombe bien. Voilà. Donc vous voyez ici la plante est pas si grande que ça et pourtant elle est quand même dans un pot assez grand et je vois qu'il commence déjà à avoir les petites racines qui commencent à dépasser, mais un petit peu, donc ça va, on a encore le temps. Mais voilà, c'est vrai qu'il a besoin d'espace. Moi, au tout départ, je le mettais dans des pots plus petits et ça ne lui convenait absolument pas. C'est une plante qui aime aussi avoir beaucoup de lumière, mais sans soleil direct, sinon son feuillage a tendance à brûler et à s'assécher. Ici à la maison, il est à environ 3 mètres de la fenêtre de toit, parce que là, voilà, les fenêtres de toit, c'est une lumière encore plus forte que les fenêtres normales, transversales, on va dire, enfin avec la lumière qui passe de façon transversale. Donc moi, il est à environ plus ou moins 3 mètres exposé sud-ouest. Voilà. Et pour l'hiver, je pense que je vais le mettre au-dessus du meuble pour qu'il soit plus proche du coup de la fenêtre du toit parce que voilà, en hiver, bah, ça manque un peu de luminosité, hein, surtout chez nous ici en Belgique. Voilà. Vous voyez, on a déjà remis les petits gilets quand d'autres, je sais, comme Yaya, sont toujours en short. Le bonheur. Mais non, ici pas. D'ailleurs, ici, on n'a quasi pas été en short. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On espère qu'à l'année prochaine, il fera meilleur. Mais du coup, voilà, petit Coffee va peut-être déménager un petit peu plus sur les hauteurs du meuble pour cet hiver, comme l'année dernière. Il a besoin aussi d'avoir un substrat et un substrat drainant, pardon, vraiment, c'est important pour lui. On peut mettre de la terre de bruyère aussi à l'intérieur. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai mis un substrat terreau plante d'intérieur qui contient de la tourbe, etc. Et j'y ai ajouté personnellement de la perlite et également de la vermiculite en moindre quantité que la perlite, mais j'en ai mis quand même aussi. Et je dois dire que ça a l'air de bien lui convenir. Au niveau de l'arrosage, il aime bien quand même avoir son terreau qui reste, je dirais frais, mais surtout pas détrempé. Voilà, il faut faire très attention à ne jamais lui laisser de l'eau qui stagne ou voilà, trop plein d'eau. Voilà, c'est un terreau qui reste frais, mais attention au surarrosage qui ne supporte pas non plus. Si jamais il a soif, de toute façon, il vous le montre parce qu'il va avoir ses feuilles qui vont devenir assez molles et qui vont faire
Voilà, ça m'est déjà arrivé. J'essaye de ne pas aller jusque là pour ne pas lui faire un espèce de choc hydrique non plus, c'est-à-dire complètement asséché puis beaucoup d'eau d'un coup. Donc voilà, j'essaye de ne pas attendre jusque là, j'essaye vraiment de lui donner avant. Personnellement, je laisse sécher quelques centimètres, pas plus, et puis j'arrose de nouveau, mais avec ce substrat-là, ça s'écoule très bien, il n'y a pas de souci. Je devais vous parler également de, oui, l'engrais. L'engrais, moi, il a des petites billes. Tiens, il y en a une là d'ailleurs. Et toutes petites billes de smocotte, donc de l'engrais à diffusion lente pendant la belle saison. Et en hiver, j'essaye de lui apporter quand même, surtout si je vois qu'il continue sa croissance. Il faut également faire attention aussi au courant d'air, il n'aime pas trop ça. Il peut avoir comme problème, voilà, s'il n'a pas, s'il est dans des pots trop petits avec aussi trop de luminosité ou du soleil direct, ce qui peut se passer, c'est qu'il va vraiment avoir ses feuilles qui vont complètement devenir brunes, quoi. Ça sèche et ça peut tomber tout seul. C'est le principal problème, je dirais, qu'il peut avoir. Et également, attention aux carences. Moi, je sais qu'il a déjà eu des carences parce que j'avais moins apporté de l'engrais au niveau en hiver. Mais quasi pas du tout au fait. Et ça a été une erreur parce qu'il en a vraiment besoin. Au niveau de l'arrosage pour l'hiver, là par contre, comme la plupart des plantes, il va falloir adapter et réduire un petit peu la fréquence, laisser sécher un petit peu plus avant d'arroser de nouveau. Voilà pour son petit entretien. Et je vais vous dire, moi, qu'est-ce que j'aime chez cette plante que tout le monde trouve un petit peu beaucoup banal. Alors après, je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas, mais voilà, je me suis dit que j'allais le ravigoter un petit peu comme ça avec les petits points forts que moi je lui trouve qui font que c'est une plante que j'aime beaucoup. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est la brillance de ses feuilles naturellement. Je ne sais pas si ça se verra bien ici à la caméra, mais c'est une plante qui a, quand il est en bonne santé, les feuilles qui brillent vraiment pas mal naturellement. Ce que j'aime bien aussi, c'est la façon dont il a ses feuilles qui poussent. Il va avoir donc ces petites feuilles qui vont pousser par deux au fait. Je trouve ça assez comique. Elles sont vraiment collées au fait, l'une sur l'autre, ça pousse, elles sont collées, puis hop, elles se décollent petit à petit. Et donc du coup, après, vous avez les petites feuilles ici, comme ça. Ça, c'est quelque chose que je trouve quand même assez comique. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il a un véritable tronc. C'est vraiment des troncs, en fait, qu'il a. Alors, au tout début, il y a, donc je le dis si jamais vous en avez un, au tout début, c'est pas des troncs quand il est tout bébé, c'est vraiment des petites tiges vertes. Et c'est en grandissant, en fait, que ça va commencer, que le tronc va commencer à se faire. Donc, ça va vraiment se transformer en bois. Voilà, c'est du bois, c'est un tronc. Donc ça, c'est une petite particularité que moi j'aime beaucoup chez cette petite plante parce que la plupart des plantes vertes de nos intérieurs n'ont pas de tronc comme ça. C'est des pétioles, c'est des tiges, c'est des lianes. Et donc voilà, pour moi c'est un petit plus. Pour lui aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez le Coffee Arabica également. Quand on a compris comment s'en occuper chez soi, qu'on a trouvé un petit peu le rythme d'arrosage et tout ça, je trouve vraiment que c'est une plante assez agréable avec une croissance, je dirais, relativement bien, plutôt moyenne à rapide. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est pas aussi rapide qu'un pothos, par exemple. Voilà, vous voyez, j'ai plein de petites feuilles, j'ai des ramifications aussi qui se font entre, donc ce qui fait aussi un port bien étoffé que j'aime beaucoup. Et ça aussi, vous pouvez le faire vous, enfin favoriser un port plus touffu en venant le tailler et plus précisément le pincer. C'est ce qui s'est passé puisque moi j'ai dû le couper à un moment donné où le pauvre je l'avais oublié, et j'essaierai de vous montrer du coup de plus près, mais c'est ce qu'il a fait. En fait, on voit les endroits où j'ai coupé et il est venu se ramifier
sur les côtés. Donc vous pouvez vraiment aussi bien tailler, il n'y a pas de souci, ça va repousser, se ramifier sur les côtés, vous aurez des nouvelles pousses. Une autre petite chose à savoir sur cette petite plante, c'est qu'elle fleurit de très belles petites fleurs blanches très odorantes qui apparemment sentent vraiment très bon. Et ces mêmes petites fleurs vont du coup petit à petit se transformer en baies rouges qu'on appelle des drupes, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est justement à l'intérieur de ces fameuses petites baies que l'on va retrouver les grains de café et ils sont par 2 pour chaque baie. Voilà, alors évidemment c'est assez rare dans nos intérieurs à nous de le voir fleurir et encore moins développer ces petites baies. Voilà, si on a la chance que ça arrive, eh bien profitons-en parce que voilà, ça arrive quand même assez rarement. C'est une plante qui aime les climats plutôt tropicaux. Donc voilà, dans nos intérieurs à nous, on n'est peut-être pas prêt en tout cas de commencer à se faire une production de café soi-même, je pense pas. Si je trouve des images libres de droit des fleurs et des baies, je vous les mettrai. Si je vous en mets pas, ben c'est que j'ai pas trouvé des images libres de droit tout simplement. Mais voilà, j'essaierai de vous trouver ça. Et la dernière petite chose, c'est au niveau de la multiplication. On peut prélever des branches qu'on appelle semi-aoûtées et puis les faire à l'étouffer. Alors je vous avoue, je ne l'ai jamais fait. Par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est de prélever quand il fait des petits comme ça. Ça m'est déjà arrivé d'en prélever un qui n'avait presque pas de racines, de le mettre dans un petit pot à part et à l'étouffer. Et j'avais fait repousser du coup un petit café, il y a des nouvelles feuilles au fur et à mesure qui s'étaient développées, qui ont commencé à se faire et au bout de 4 ou 5 nouvelles petites feuilles, j'avais complètement retiré et je pense que j'avais donné la petite bouture à ma soeur. Mais je ne sais pas si il a survécu par la suite, si elle l'a toujours. Ah oui, si vous voyez, il y a une petite araignée au fait qui a tissé sa toile. J'ai eu peur d'ailleurs, je me suis dit, j'ai vu une petite toile, je me suis dit non, pas des acarias. Et au final, après, ça a été un soulagement. J'ai vu au fait que c'était simplement une toute petite araignée qui s'était amusée à faire sa petite toile. Et je la laisse parce que je me dis, sait-on jamais, s'il y a des petits ennemis sur la plante, elle pourrait éventuellement les manger, hein, pourquoi pas. Donc je la laisse bien là. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo sur le coffee arabica vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et vous, si vous aimez cette petite plante, si vous l'avez chez vous, si vous l'avez déjà eu ou pas, ou si vous ne l'aimez pas, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner du coup si ce n'est pas encore déjà fait et comme d'habitude que le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!